L'histoire de la clé? Voilà, l'histoire de la Ah, clé. c'est une histoire qui met à l'honneur en fait la Côte-Fleurie pour une raison bien simple, c'est que c'est le décor même de ce polar. Et en fait, on suit la disparition inquiétante d'une jeune fille qui s'appelle Emma et dont on ignore les raisons pour lesquelles elle a pu disparaître du jour au lendemain. Elle est décoratrice à Deauville et elle s'est envolée mystérieusement. Alors, comment vous est venue l'écriture? Alors, l'écriture, c'était quelque chose que je mûrissais depuis très longtemps. Je suis journaliste et productrice de télévision. Donc, de mon métier de journaliste, on va dire que j'ai rencontré des gens aux histoires incroyables. Et notamment, j'ai travaillé pour M6 pour une émission qui s'appelait Ça me révolte et pour laquelle j'ai fait un documentaire sur les disparitions inquiétantes. Et c'est ce qui m'a donné l'envie de creuser un peu, parce que quand on disparaît et qu'on est adulte aujourd'hui, au nom du droit à disparaître, la machine policière ne se met pas en route. Il faut attendre à peu près 48 heures à 72 heures pour qu'il y ait une enquête d'ouverte. Exactement, parce qu'on ne considère pas une disparition comme inquiétante tant qu'il n'y a pas d'adulte comme inquiétant. Donc j'avais fait un reportage là-dessus pour M6 et ça m'a donné l'inspiration et l'envie d'écrire un polar. Ceci dit, j'avais déjà fait un premier roman aux éditions Incarrière qui s'appelait Pour quelques minutes de célébrité, où là par contre je m'étais inspirée des coulisses de la télévision dans lesquelles j'ai fait 27 ans de carrière aujourd'hui. Donc vous avez commencé à TF1? Ouais, exactement. Comme productrice? Alors, j'étais journaliste au départ, je travaillais pour Sans aucun doute, pour Confessions intimes, l'émission qui était également produite par Julien Courbet. Et puis ensuite, je suis devenue rédactrice en chef de 10h le Mag, l'émission matinale de TF1 qui était présentée par Sandrine Quétier et Julien Arnaud. Et puis ensuite, je suis partie sur M6, où j'ai été notamment rédactrice en chef de Égal M6 pendant 7 ans, une émission de vulgarisation scientifique présentée par Mac Leslie. Voilà, vous avez quasiment une carrière. Oh non, non, parce que pour le coup, quand même aussi. Alors en audiovisuel, oui, j'ai pas mal roulé ma bosse, forcément. Et puis aujourd'hui, je suis revenue à mes racines parce que je suis née à Rouen et que j'avais très envie de rentrer dans mes terres. Et je me suis donc installée à Deauville en septembre dernier. Donc je continue toujours à faire pas mal de voix off pour la télévision, notamment pour M6. J'ai été pendant longtemps, et c'est encore diffusé aujourd'hui, mais la voix off de Chasseurs d'appart. Aujourd'hui, donc voilà, je fais encore des petits sauts de puce à Paris pour pratiquer mon métier de journaliste et de productrice sur des courtes durées pour pouvoir consacrer de plus en plus de temps à l'écriture et puis à ma région. Alors est-ce qu'il y a une suite à la clé? Alors la clé, il y a pour le moment quelques prises de contact pour des adaptations. Elle va sortir à l'étranger, donc elle va poursuivre sa vie en version anglaise incessamment. Donc on prépare une sortie en Angleterre et aux États-Unis. Donc c'est une belle aventure parce que c'est mon premier livre qui va s'exporter. Le premier était resté franco-français. Donc c'est une autre aventure qui s'ouvre à moi et puis du coup. Si vous voulez, ce qui a intéressé les anglo-saxons, c'est que je parle aussi beaucoup du débarquement, des plages du débarquement, et il y a un amour tel pour la Normandie que du coup les anglo-saxons se sont intéressés à ce polar et ont envie d'aller à notre région. Exactement. Donc la suite pour la clé, c'est ça, et puis un troisième roman qui est en cours d'écriture et qui sortira en 2021. 2021. Donc, qui parlera? Qui est aussi un polar. Et qui se déroule aux États-Unis, cette fois sur la côte ouest. Ah oui, là, j'ai fait mes études. Voilà. Mais une partie de l'histoire sera portée par une jeune Normande, en fait, qui part faire des études de langue à l'étranger.